Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit 24 heures là. On profite de cette semaine de jours fériés et de ponts pour faire un petit 24 heures dans un étang sauvage. Comme vous le voyez derrière moi, on vient de prendre un magnifique poisson, je pense abîmé, qui porte les stigmates de la fraie et surtout du temps. Il a l'air vieux, donc on va vite vous le présenter et le remettre à l'eau. Voilà, petite miroir. On va vite aller la remettre à l'eau. Magnifique bouche. Le premier poisson vient d'être relâché, donc on a repréparé la canne, là, on a changé la bouillette, on a remis un petit stick. Donc comme vous le voyez, il a été pris à l'aide d'une petite fruitella coco en 15 mm, surplombé d'un faux maïs jaune flottant, avec un petit stick là, de fruitella coco broyé et coupé en deux, de chez QDB. Donc le tout monté sur une tresse gainée. On le balance devant l'arbre derrière moi, on envoie quelques bouillettes au cobra. Et normalement le tour est joué quoi. On est vraiment sur le hotspot de l'étang. Ça fait 1 an qu'on le pêche, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo hivernale, c'est devant cet arbre qu'on avait fait les 2 poissons. Donc il y a une petite chose là sur cette session qui va changer, c'est que nos 2 autres cannes vont pêcher vraiment sous les arbres de la bordure en face, à la droite du gros arbre, à l'aide du bateau amorceur. Donc on vous expliquera un peu comment on fait et comment on procède, et on verra bien si les résultats sont là. Donc on va pas perdre plus de temps, on va balancer ça, on va espérer croiser un autre poisson. Il est quand même très important de détendre les fils quand on pêche. Quand je passe à côté de pêcheurs, j'en vois beaucoup qui pêchent fil hyper tendu. Donc je vais vous expliquer un peu notre technique avec Léo. Donc c'est tout simple, on donne du fil, on met la canne en équilibre sur notre doigt et on le laisse couler tout doucement du plomb jusqu'à notre poste. Donc ça c'est bien quand on sait qu'il n'y a pas trop d'herbiers. Quand il y a des herbiers, de toute façon, on pêche soit avec un corps de ligne en tresse, où on laisse le fil au maximum flotter à la surface. Et là, comme les distances de pêche sont quand même assez courtes, j'aime bien avoir le maximum de fil plaqué pour ne pas trop éveiller la méfiance des poissons. Donc, des fois, on peut rester comme ça pendant 1 ou 2 minutes. Je pense que ces 1 ou 2 minutes perdues peuvent nous en gagner 30 par la suite.
Donc voilà, on vous en parlait tout à l'heure. On utilise le bateau pour cette session. Donc il nous permet d'aller déposer précisément sur la bordure d'en face, comme vous avez pu le voir là-bas, pile dans le coin du gros arbre. Il y a des arbres en surplomb, on n'a jamais pu y accéder. Donc on va voir ce que ça donne là, pour ce coup du soir. Donc on en est toujours à une miroir, ça n'a pas bougé. Là on est en train de replacer les cannes. On vous tient au courant pour la suite. On va replacer notre troisième canne, celle qui a produit le départ. On remplit de micro-pelés et de fruitella coco, entière et coupée en œufs. Et notre montage comme tout à l'heure, un montage avec un faux maïs. On espère que ça va faire le travail pour cette nuit. Nous voici avec le premier poisson de la nuit, attrapé vers 3 h du matin, avec une fruitella coco, magnifique miroir. Ça fait bien plaisir au réveil, on l'a gardé un peu au sling, elle a recraché un peu d'amorçage. Je vais laisser Léo vous présenter le deuxième poisson. Voilà le deuxième poisson de la nuit, une jolie commune, un joli combat, nickel. Il nous reste encore cette matinée pour essayer d'en prendre d'autres. Il y a un peu d'activité, on croise les doigts. On va prendre quelques photos, on va la remettre à l'eau. On se retrouve pour la fin du 24 heures. J'espère que ces images vous auront plu.
On totalise 3 poissons pour 4 départs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.